Si je me positionne aujourd'hui si fermement contre la captivité, mais aussi contre la reproduction des orques en bassin, c'est que je fais partie de ceux qui voient en ces mammifères marins un peuple à part entière. Un peuple auquel doit être rattaché le statut de personne non humaine. Ce statut permet de bâtir des lois qui en bannissent l'exploitation. Un pays comme l'Inde a déjà franchi le cap. 12 pays européens ont déjà fait le choix de tourner le dos à la captivité des delphinidés. La Convention des parties de Quito, signée sous l'égide de l'ONU, dans sa résolution 1123, reconnaît l'existence des cultures non humaines chez les grands mammifères, tels que les éléphants, les grands singes et les cétacés, et invite les États signataires à protéger ces cultures et leurs représentants. Depuis 1961, plus de 130 orques ont été capturés en mer pour être exhibés dans des parcs aquatiques comme celui-ci. 110 sont déjà décédés après avoir survécu moins de 6 ans, en moyenne. Morte à 34 ans, Freya faisait figure d'exception parmi les orques captives. En effet, la plupart de ceux-ci meurent avant d'avoir atteint l'âge de 20 ans. Libres, les mâles atteignent une trentaine d'années en moyenne, pour un maximum de 50 à 60 ans. Les femelles, elles, vivent en moyenne 50 ans, avec des maximums de 80-90 ans. Il existe même une matriarche centenaire. Les orques sont des créatures supérieurement intelligentes, sensibles et conscientes. Notre regard sur elles doit changer. Il faut cesser de les voir comme une population animale dont on peut exploiter la souffrance. Nous devons les considérer comme un peuple, car ils en ont toutes les caractéristiques. Un peuple qui communique avec un langage complexe, incluant des dialectes. Un peuple qui vit au sein de groupes familiaux où se tissent des liens d'affection et d'attachement profonds. Un peuple avec une organisation sociale, matriarcale, élaborée. Un peuple dont les individus sont dotés de capacités d'apprentissage étonnantes et qui ont développé une culture faite de savoir, transmis entre les générations, entre les familles et même entre différentes espèces. Un peuple qui sait s'adapter, faire preuve d'inventivité et aussi de solidarité envers les plus faibles. Nous l'avons constaté. Ne pas comprendre ce qu'ils se disent ne nous donne pas le droit de les enfermer pour s'amuser de leurs pirouettes. Les bassins dans lesquels les orques sont captifs, sont contraints de vivre, sont ridiculement petits face à leurs besoins réels. Les orques sont taillés pour les grands espaces, génétiquement programmés par des millions d'années d'évolution pour nager à grande vitesse, jusqu'à 60 km/h, sur de longues distances, de 150 à 200 km par jour. Ils sont faits pour plonger à plusieurs centaines de mètres ou surfer des vagues immenses, quel que soit le temps. Les parcs marins communiquent sur des études scientifiques qui concernent les orques. Mais un orque en captivité n'est pas représentatif d'un orque sauvage, étudié dans son comportement, dans son environnement naturel. Par exemple, le rythme alimentaire en captivité est complètement à l'opposé de celui qui est observé dans la nature. À l'état sauvage, les orques chassent d'abord, et ensuite font des pirouettes et s'amusent quand ils sont rassasiés. En captivité, elles doivent d'abord amuser le public. Ensuite seulement elles sont nourries, la récompense devenant de fait le travail. Ce simple décalage de leur rythme naturel ne peut qu'engendrer de graves troubles du comportement. Contrairement aux orques en captivité, les orques sauvages n'ont que peu de morsures sociales. Ces atteintes psychologiques mènent régulièrement à des comportements agressifs entre captifs, voire parfois au drame d'attaque contre les soigneurs, comme le montre le film Blackfish. Comment ne pas y voir une relation de cause à effet? Il y a actuellement une cinquantaine d'orques captifs dans le monde. Sur 170 accidents répertoriés en captivité, 4 furent mortels. Ici, au Marineland d'Antibes, 5 orques ont déjà agressé leurs dresseurs. Aucun accident, ni même de moindre bousculade n'est à déplorer en milieu naturel. Nous avons les arguments pour répondre point par point à la propagande des parcs, mais le cœur de l'engagement se situe ailleurs. Tout simplement parce que la captivité, le principe même de les enfermer, est une maltraitance en soi. La captivité n'apporte qu'une illusion de sécurité qui condamne les orques prisonnières à une non-vie. La captivité des orques ne répond à aucun impératif de conservation, ni d'éducation du public. À qui va-t-on faire croire que la naissance d'une orque, qui sera maintenue captive toute sa vie par définition, constitue la moindre avancée pour la conservation ou la connaissance de l'espèce? Les orques n'ont qu'un besoin: de retrouver leur liberté et qu'on respecte leur environnement. Il existe d'autres moyens aujourd'hui pour éduquer et faire partager les connaissances sur ces créatures, sans pour autant en faire des prisonniers à perpétuité. La captivité se pose comme un problème éthique de notre époque. Appuyons-nous sur la résolution de l'ONU pour faire évoluer la loi en Europe, afin de leur accorder le statut de personne non humaine. Ça sera le moyen d'abolir l'esclavage du peuple des orques. Les consciences s'éveillent. Le moratoire français sur l'ouverture des delphinariums
en est un excellent signe. Mais la France, pays des droits de l'homme, doit aussi montrer l'exemple et s'engager plus avant sur le statut de personne non humaine des grands mammifères. Conformément à la Convention sur les espèces migratrices, signée à Quito en 2014, la France doit devenir le leader de la protection des écosystèmes et des cultures qu'ils abritent. À quelques mois de l'ouverture de la 21e conférence des parties à Paris, voilà qui enverra un message clair aux participants. Les engagements pris ici ne devront pas rester à l'état d'intention. Les orques veulent vivre libres. C'est ce qu'ils me disent, c'est ce qu'ils me chantent à chaque fois que je plonge avec eux. Et c'est la parole des orques libres, le message des orques libres que je viens ici aujourd'hui partager avec vous, maintenant.